Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance, ce nouveau message du jour. Cette vidéo est tournée pour le 18 février 2025, mais si tu la découvres plus tard ou beaucoup plus tard, ne scrolle pas, ne pars pas, écoute le message des cartes, écoute simplement un message d'un support pour voir ce que tu peux voir, à ressentir, à recevoir comme message, ou ce qui peut voir tout simplement à résonner en toi. Pour cette vidéo, nous allons prendre en ouverture le grand tarot d'Etela, qui est un tarot que je prends très régulièrement. Nous allons revoir l'oracle symbolique du mar de café de Sylvie Cariou, qui est la première édition, qui est un support que j'utilise assez régulièrement et puis que j'ai depuis quelques années maintenant. Et en carte conseil, nous allons avoir l'oracle des elfes de Claudia Knunfeld, qui en ce moment j'utilise beaucoup en vidéo. Allez, hop, fini de blablater, on attaque, on y va, on décolle. Allez, quel message on va pouvoir avoir à ressentir, à recevoir par rapport à cette journée? Nous avons la carte du mariage, donc soit vous vous mariez aujourd'hui, non je rigole, soit on est plutôt dans cette notion de trouver un accord, de trouver un équilibre, j'emploierai pas forcément le mot équilibre, de trouver un terrain d'entente, si je puis dire. On me montre plutôt par cette notion de mariage, que ça peut être parfois le mariage, ça peut être le contrat, ça peut être l'accord, ça peut être l'union, l'association également, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Et là, on nous montre également qu'il y a des inquiétudes. Si je puis dire, pour tout ce que vous devez trouver, un partenariat, on va employer ce mot-là, ou une situation en osmose, il y a cette notion de peut-être regarder les paramètres un petit peu différemment. Là, j'ai plutôt ce ressenti que c'est pas qu'on vous trahit, ou c'est pas comment vous dire, qu'il y a purement et simplement une vraie déception, mais on nous montre là qu'il y a un besoin peut-être d'être dans une certaine forme d'objectivité. Il faut peut-être savoir voir, ne pas se mettre dans une situation ou courir un petit peu à la légère. On nous montre qu'il y a besoin de prendre des conseils, si je puis dire, par rapport au côté du aux parents, et pour faire progresser une situation. On a cette notion de peut-être savoir développer ce partenariat, quoi qu'il en soit, hein, si je puis dire. Ça peut être sur le domaine familial, sur le domaine professionnel, ça peut être sur d'autres, peu importe entre guillemets le domaine, ça reste quelque chose de relativement en commun qu'il va falloir savoir prendre des bons conseils ou chercher des bons renseignements, ou éviter peut-être des problématiques, je dirais, karmiques ou familiales, si je puis dire. Si on est sur un domaine affectif, on a peut-être des problèmes sans se rendre compte, qui peuvent être quelque peu de façon récurrente par rapport à une situation déjà vécue, soit de nos parents, de nos ancêtres, ou mais en tout cas, éviter de retomber dans les schémas ancestraux ou passés. Alors, on va voir ce que l'oracle du mar de café peut voir à nous de compléter par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à avoir? Nous avons le serpent. On est bien sur cette symbolique d'inquiétude et sur cette notion de stabilité. On a quand même cette notion, cette vision, cette confirmation très clairement qu'il y a besoin de peut-être voir les choses un petit peu différemment, de savoir prendre le temps d'y voir plus clair. On a bien cette notion de brouillard par rapport au serpent, soit par rapport à une personne, soit par rapport au contexte, je dirais presque, pour être sur du général, sur le contexte dans lequel vous êtes, ou vous comptez être confronté, si je puis dire. On a cette notion du poignard qui nous indique là très clairement qu'il n'y a pas un environnement purement favorable, où on peut dire qu'il y a une notion de déception, voire de trahison. On peut l'employer comme ça aussi pour un tirage plus personnalisé, mais là on ressent quand même qu'il y a besoin d'y voir plus clair, ou besoin d'être plus dans l'observation. À la fois, on peut voir ça aussi comme un indice pour ne pas se précipiter par rapport à une signature, ou par rapport à un développement. C'est peut-être également même par rapport à l'achat d'une maison ou l'achat d'un bien. On a cette notion de voir plus clair, de prendre le temps qui, parfois, le fameux temps, on a marre d'attendre, on voudrait que ça aille vite, on voudrait que les choses se précipitent. Là, on a cette notion de peut-être pas se précipiter pour quelque décision que ce soit, par rapport à une situation que l'on veut créer, ou peut-être une situation que l'on veut arrêter, ou que l'on veut se séparer. En prenant du temps, nous avons quoi? Nous avons l'anneau, qui est, on revient sur cette notion de mariage, de contrat, j'allais employer le mot de pacte, et de l'écureuil. Donc on peut voir à gagner un petit bien substantiel, si je puis dire, puisque nous avons l'écureuil qui nous indique quand même une notion d'un bien, en quelque sorte. Mais voilà, ce qui nous est montré, attention aux médisances. Parce que la bouche, ça reste les médisances, ça reste les cancans, les indiscrétions, ou les fausses indiscrétions, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc par rapport à une situation, là le consultant, je le recevrai pas comme exclusivement le partenaire de vie, le partenaire, l'amoureux entre guillemets. Là on ressent plutôt que je le ressentirais plutôt par rapport au domaine qui vous touche particulièrement. Ne peut-être pas écouter les ragots qu'on puisse voir à dire
ou à faire briller. On a besoin de prendre conscience de son environnement soi-même. Ne pas écouter, que ce soit en positif ou en négatif, je vous dirais, prenez le temps de vous retrouver vous-même. On a bien cette notion de savoir quelque part s'isoler. L'ours reste, on va dire, l'ours mal léché en quelque sorte, mais l'ours dans sa caverne, si je puis dire. Pour laisser progresser une situation, il va falloir prendre du temps. Parce que là, on a peut-être un petit peu de retard, mais on a la fougue avec le cheval et l'ange gardien, qui nous indique très clairement qu'on va avoir une situation qui va évoluer mieux qu'on le pense, peut-être un petit peu différemment, mais tout du moins ne pas se laisser envahir, si je puis dire, parce qu'on peut voir à nous soit à nous dire, ne pas se précipiter pour ne pas faire quelque chose ou s'engager dans une situation qu'on pourrait voir, je ne vais pas dire à regretter, mais à ne pas être en plein accord parce qu'on veut aller vite, en quelque sorte. Donc, non, pas de précipitation, et en prenant un bon cheminement, non seulement on a le cœur, donc tout ce qui vous touche à cœur, et on a la couronne, qui nous indique une belle réussite, et on a l'ouverture de la fortune. On va s'arrêter là, parce qu'on va finir par trouver les plus atroces, mais on a bien une notion d'une évolution qui amène une stabilité très clairement, mais il faut savoir ne pas se précipiter et avoir le courage de voir les bonnes choses et de dire les bonnes choses. Pourquoi je dis avoir le courage? Ne pas se fier peut-être aux médisances, prendre l'expérience des personnes qui vous sont proches ou des personnes qui vous sont sûres, ou aller chercher les vérifications, les vraies informations. C'est plutôt comme ça que je l'interpréterais, vous voyez, ce tirage. Donc là, on est vraiment sur des conseils qui sont relativement probants, qui sont vraiment, qui sont vraiment intéressants. Et on va voir ce que l'oracle des elfes nous annonce et nous donne en plus. Nous avons joie, ardeur, passion. Donc là, c'est pas dégoûtant d'ailleurs. Et nous avons quoi en plus? Fortune, au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Donc la joie, l'ardeur et la passion, tout peut voir être à l'intérieur de vous. Donc je vous dirais, pas sans concession, mais allez au bout pour optimiser très clairement ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, et vous l'aurez. Mais non, pas de précipitation, pas de je transformerai plus tard ou je verrai plus tard. C'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place pour que ça soit du stable et du fiable, et laisser les pauvres personnes derrière, ou les circonstances qui peuvent voir être un petit peu floues, un petit peu ambiguës, aller au bout pour savoir quel est le vrai du faux. Donc voilà le conseil que je peux voir à vous donner par rapport à ce tirage. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, laisse-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu découvres ma chaîne et ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Dans tous les cas, bisous bisous.